Bien, bonjour à tous. Nous allons démarrer la phase pratique de notre formation Azure Sentinel. OK, donc pour ce faire, c'est pas bien compliqué. OK, nous allons installer la plateforme. OK, nous allons déployer notre plateforme Azure Sentinel dans un premier temps. OK, mais avant qu'elle soit déployée, il y a des étapes préliminaires à réaliser. OK, à savoir, nous allons créer un groupe, un ressource groupe dédié. OK, ensuite, après avoir créé le ressource groupe, nous allons déployer le Azure Log Analytics qui va être rattaché à à ce ressource groupe. Après avoir fait cela, nous allons déployer des machines virtuelles, ok? Des machines virtuelles qui vont servir d'exemple, ok, dans ce TP, ok? Parce que on va devoir déployer ce qu'on appelle en fait des connecteurs qui vont nous permettre de faire de la collecte de données sur ces machines virtuelles, ok? C'est juste un exemple. On aurait pu prendre des connecteurs qui vont être connectés à une infrastructure Azure, ok, AD, ok, pour pouvoir collecter les informations, connecter à une base de données, connecter à tout autre composant dont on voudrait collecter les logs de sécurité, ok, tout simplement. Donc, après avoir collecté ces informations sur nos deux VM exemples, on va passer à l'écriture de règles, ok. Ces règles vont pouvoir parser l'ensemble de ces événements de sécurité et lorsqu'il va y avoir ok, des hits ou des correspondants, on passera à la phase incident, ok? Et ces incidents seront des alertes en fait qui vont être remontées. Après que ces alertes aient été remontées, on peut mettre en place un automatisme, ok, une automatisation de gestion de ces alertes. Par exemple, lancer un email en fait d'alerte ou d'information à un administrateur, ok? Et ainsi donc on aura bouclé toute la boucle, ok? Donc sans plus tarder, passons au déploiement, ok, de notre infrastructure Azure. Ok, donc dans un premier temps, nous allons déployer le Analytics Log. Dans un premier temps, c'est mandatoire, on va devoir le déployer. Donc pour ce faire, on crée une ressource groupe. Ok. Si dans votre environnement, vous avez déjà un ressource groupe, vous pouvez l'utiliser sans souci. Ok. On va dire Azure Sentinel ressource groupe 01 par exemple. Ok. Ça, c'est juste un exemple, je le crée rapidement. Bien, j'ai lancé la création, elle est créée. Je passe à la prochaine étape qui est le log analytics. Ok, je vais créer un nouvel espace de travail pour le log analytics. Pas bien compliqué. Je cible la ressource groupe qui m'intéresse, ok, qui est mon conteneur logique. Ensuite, le nom, je vais l'appeler simplement log analytics 01. Tout simplement, et le créer, il va être dans cette région. Très bien, je lance la création. Mon espace Log Analytics est créé. OK. Le contrôle du moins est en train d'être créé. Voilà. OK, déploiement réussi. Très bien. Je peux accéder à ma ressource, par exemple. Ici, on a un petit aperçu en fait de ce qu'est Log Analytics. Ici, il nous permet, c'est juste un contenant, en fait, un réceptacle de l'ensemble des logs qui vont être collectés, ok, depuis nos différentes sources, que ce soit des machines virtuelles, que ce soit des composants RD. Tous ces différents événements vont apparaître au niveau de composants log analytics, ok, afin que nous puissions, en fait, les traiter, ok. Et c'est aussi le conteneur logique, en fait, d'où va être puisées les informations de notre de Azure Sentinel. OK? Donc, très bien. Après avoir fait cela, on va juste parcourir et il y a plusieurs agents qui peuvent être déployés. Ça peut être des agents Linux ou Windows. OK? Pour l'instant, nous n'avons pas pour l'instant. Voilà. Après cela, on peut pouvoir en fait voir les logs d'événements s'il y en a.
Ok, c'est ce qui nous permet, c'est ce à quoi sert aussi le log analytics, l'ensemble des logs des événements de sécurité, de tous vos ressources en fait, peuvent apparaître ici sur le log analytics. Ok. Après avoir fait cela, on va passer à la création de notre Azure Sentinel. Ok. Nous allons passer à la création de notre Azure Sentinel maintenant. Donc, pour ce faire, pas bien compliqué, je pars sur l'option Azure Sentinel. OK, très bien. Donc, je crée Microsoft Azure Sentinel. Je vais choisir l'espace de travail. On l'a déjà créé. OK. Voilà, donc je le choisis lui. Très bien. Dès que cela est réalisé, on a notre infrastructure Azure Sentinel qui est déployée, comme vous pouvez le voir. Voilà, il a tous les éléments qui apparaissent. Mais avant d'aller plus loin, je vais rapidement déployer deux machines virtuelles qui vont nous servir de cas de travail. OK? Deux machines virtuelles sur lesquelles nous allons déployer nos agents qui vont collecter les différents logs et nous allons pouvoir les traiter afin de pouvoir ressortir des incidents. Donc, rapidement, je déploie deux machines virtuelles. Je vais créer une première machine virtuelle Windows. Voilà, ressources groupe. Voilà, cette ressource groupe. Machine Windows Server, on va dire 02 par exemple. Les caractéristiques, ok, je pense que c'était Windows Server 2022, ok. Ensuite, pour ce qui est des caractéristiques, voilà, ça me sert. Le mot de passe, le user, je vais l'appeler le user administrateur, il s'appellera à coller. Voilà. Ensuite, le mot de passe, je prendrai un mot de passe qui respecte les contraintes de longueur et de complexité. Voilà, à nouveau, très bien. Après cela, je laisse le port RDP de connexion pour la partie euh, RDP, tout simplement. Pour ce qui est des disques, voilà. Redonnons localement, ça me sied. Voilà. Je vais faire une dernière vérification. On aura une adresse IP publique de connexion à cette machine. Ok, donc n'oubliez pas. Alors, ceci ayant été fait, on est pareil. On peut lancer la création de notre machine virtuelle. Je vais faire une dernière vérification des informations transmises. OK. Le coût associé. Donc, je valide. Donc, ce déploiement étant en cours, je peux lancer la création de ma deuxième machine virtuelle Linux. OK. Donc, je reviens sur la machine virtuelle. Créer une machine virtuelle. Voilà, toujours dans la même ressource groupe. Je vais l'appeler Linux VM 01 par exemple. OK. Ensuite, le type d'image va être basé sur le Ubuntu 20.04. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des caractéristiques, je vais aller sur des caractéristiques assez minimales. Voilà, assez minimales. Pour le user, Azure User, ça veut dire générer une paire de clés. OK. Nom de la paire de clés, je peux l'appeler Azure et simplement. Vous pouvez utiliser une paire de clés existantes, mais dans mon cas, moi, je vais juste générer une nouvelle paire de clés. OK? Très bien. Ceci ayant été fait, je passe à la partie disque. Je vais juste prendre un disque HDD qui n'est pas assez afin de ne pas augmenter ma facture. OK? On est bon. Suivant. OK. Très bien. Je peux lancer la création de la machine. Très bien.
Très bien. Donc, mes machines ont été créées ou du moins sont en cours de création. Ça veut dire, je vais passer à la prochaine étape qui est la phase en fait de collecte. OK? Je vais aller sur mon Azure Sentinel, OK? Déployer mes différents connecteurs de données afin de réaliser la collecte. Donc, je pars sur Azure Sentinel. Euh, Sentinel. Ah, j'y suis. Partant de là, mais bien avant cela, je vais vous expliquer ici les connecteurs de données. Ici, la première, pour pouvoir collecter des données, il faut aller sur l'onglet en fait connecter de données. Voilà. Je vais collecter des données sur une infrastructure, par exemple Windows. OK, donc je pars sur, je recherche le connecteur existant Windows. Voilà. Donc je prends le connecteur événement de sécurité via agent Azure Monitor. OK, donc je pars, je le choisis. Je clique sur l'option ouvrir la page du connecteur. OK. À partir de cet instant, il me faut choisir en fait la ressource. Donc, il me faut la configurer. OK. Pour l'instant, comme vous le voyez, il n'y a aucune ressource en fait de déployer. Ici, le nom de ma ressource, règle, ressource, vous me donnez un nom en fait qui vous sied, Win, serveur, voilà, 01. La souscription, OK. Ensuite, next step, il faut cibler la machine sur laquelle va être déployé le collecteur. Ici, je déploie sur la machine Windows Server 02. Voilà, c'est celle-là qui va recevoir l'argent. OK, collecte suivant, collecté. Donc ici, l'ensemble des événements de sécurité va être collecté. Voilà, la validation est réussie. Très bien, je lance la création. Très bien, l'argent est installé. On peut attendre un tout petit peu. Super. Donc ici, il apparaît. Cela signifie que l'agent était installé sur le nœud en question. Je vais faire pareil pour une ressource en fait Windows, Linux. OK. On y installe aussi l'agent. Ici, pour l'instant, on est à 0. Ça va prendre un tout petit peu de temps avant de se mettre à jour. OK. Il faut être un peu patient. Donc, pendant ce temps, je vais déployer un syslog. OK. Je vais d'abord configurer l'agent pour pouvoir dire quels sont les types de logs qu'il va falloir collecter. OK? Du coup, ouvrir la configuration des agents de votre espace de travail. Je vais définir les types de logs à collecter. Voilà, pour la partie authentification. La partie voilà, authentification, écran table. Cela dépend de vous, hein. Vous pouvez choisir les types de logs d'événements de sécurité à collecter. Cela dépend amplement de vous. Interface réseau. OK, donc s'il y a plusieurs interfaces réseau. Voilà, je prends le mailing. Tous ces différents éléments, je choisis. Syslog, user, les événements utilisateurs. Tous ces types de logs, je peux décider de les collecter. OK, cela dépend amplement de vous. Voilà. Après avoir fait cela, appliquer, j'applique le... Voilà. Après avoir fait cela,
Je passe sur la prochaine étape. J'ai un instant. J'ai un tout petit peu. Je vérifie. Voilà, c'est cela. Donc, très bien. Une fois les différents éléments sélectionnés, les types d'éléments à collecter ont été sélectionnés, je vais passer à l'installation de l'agent sur ma machine Linux. OK? Je choisis la machine sur laquelle je veux effectuer le déploiement. OK? C'est la machine Linux 01. Donc, je lance l'option de connexion pour le déploiement. Donc, je clique sur connecter. Connecter qui va permettre à ce que j'installe l'agent et qu'il puisse rapatrier les informations vers mon nœud, vers l'environnement Azure. Donc, il va falloir être un tout petit peu patient. La connexion est en cours. On attend un tout petit peu. Très bien. Donc ici, l'agent a été installé avec succès et les événements sont parés à être remontés sur mon environnement. OK? Donc, très bien. Je reviens ici je repasse sur état du connecteur. Le connecteur, je vais juste actualiser. On a un connecteur qui est déjà connecté. Pour l'instant, le syslog, on atteint un tout petit peu. OK. Par contre, pour le Windows, agent Windows, la ressource Windows, comme vous le voyez, est à connecter. OK. Pour le syslog, il va falloir attendre un tout petit peu. Pas bien compliqué. Ensuite, pour vous assurer du fait que les agents ont été bel et bien installés, je peux aller sur la machine virtuelle. Je pars par exemple sur le Windows. OK. Application plus extension. On voit très bien que Azure Monitor Agent a été installé. On fait pareil sur la machine Linux. Voilà, l'agent en fait a été aussi installé. Très bien. La prochaine étape, nous avons terminé avec l'option de l'étape de collecte. On va passer à l'étape de détection, ok, où nous allons en fait créer nos différentes règles, ok, de parsing de ces différents logs de sécurité. Ok, la détection, nous allons écrire en fait des règles qui vont permettre de pouvoir en fait triguer nos différents logs de sécurité. Et il y a plusieurs cas d'usage possibles. Dans le cas de notre formation de ce jour, de son séance de ce jour, nous allons écrire une règle qui va collecter l'ensemble des événements d'échecs d'authentification. Okay? Lorsqu'il y a un échec d'authentification, par exemple 3 échecs d'authentification, il faut qu'il y ait une alerte qui soit générée, okay? Afin qu'on arrive au cas d'incident. Okay?
Donc, nous allons d'abord écrire la règle, OK? Et, et par la suite, on verra, on fera des tests, OK? Mais bien avant de faire les tests, nous allons aussi écrire une autre règle d'automatisation qui va automatiquement agir lorsqu'on aura un incident qui va apparaître, OK? Donc, d'abord, on écrit la règle. En premier temps, on va d'abord écrire la règle. Okay, donc, je pars pour écrire la règle sur la partie détection, sur la partie du moins détection. Je pars sur la section analyse. Le bien évidemment Sentinelle. Je pars sur la section analyse. OK, je vais créer une nouvelle règle. Voilà. Ici, il y a plusieurs modèles en fait qui nous sont déjà proposés. Pas la peine euh, de se fatiguer. Je pars sur le modèle. Je vais sur un connecteur donné qui m'intéresse. Je vais par exemple prendre un connecteur Azure Agent. Je vais prendre juste le connecteur qui a été utilisé ici. Le agent Azure Monitor, je pense au connecteur, les différentes règles qui existent déjà sur mon environnement. Voilà. Sur source de données, je prends, voilà, je prends les différents types de règles par défaut qui sont proposées par Azure. Je vais prendre une règle existante qui concerne l'authentification. OK? Où est-ce que tu es? Login. Je tape juste login. C'est plus simple. Voilà. Credential. OK. Fail logon attempt by a validator account within. Voilà. Donc, je vais prendre ce type d'événement. OK. Voilà, je prends. Donc, je prends cette option, cette règle en fait, qui partant d'un compte valide, on essaie de se connecter par plusieurs fois. Il faudrait qu'on puisse générer une alerte. OK? Alors, voilà, voilà, sélectionner, Figlo, créer une règle. Voilà. Donc ici, la tactique et la technique en fait utilisée, c'est le credential access, brute force attacks. OK? Voilà, donc ici, la logique en fait qui va être mise derrière. Ici, par défaut, c'est 20 essais. Vu qu'on n'a pas assez de temps, je vais juste mettre les essais à 3. OK? À 3 essais. Voilà. Ici, ensuite, le nombre. OK? Exécuter la règle toutes les 10 minutes. Moi, on n'a pas assez de temps. On va dire 5 minutes. OK? Et sur les 5 dernières minutes, en fait, de log. OK? Donc, très bien. Après avoir fait cela, paramètres de l'incident. Donc ici, on ne va pas regrouper les incidents. À chaque fois qu'il y aura un incident, en fait, on aura une alerte de ce type. OK? Donc ici, pour la réponse automatisée, on va y revenir tout à l'heure. OK? Pour la réponse automatisée, c'est lié à cette section, réponse aux incidents. OK? On n'y est pas pour l'instant. On va terminer la création de notre règle dans un premier temps. OK? Terminé. Ensuite, créer. Voilà, ici, à ce niveau, notre règle est créée, tout simplement. On n'a pas de souci. On aurait pu faire pareil pour le syslog. Okay, on aurait pu créer une autre règle aussi pour trier les événements de sécurité en provenance de notre syslog. On fait pareil. Source de données, sous syslog. OK. Exactement pareil. On va dire login. Faire login et attempt. Voilà, sur un compte utilisateur, par exemple. Voilà, on aura fait exactement pareil. On va dire
15, on va de 5, on va dire 3 tentatives. Voilà. Sur la journée, on va dire 5 minutes. 50, voilà. Exactement. Ok, très bien. Créer une réponse automatisée, on n'y est pas pour l'instant. On ne va pas le faire. Pour l'instant, tout à l'heure, on va y revenir. On va y revenir. Donc, on crée notre deuxième règle. Très bien. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons deux règles en fait actives sur notre environnement. OK? Donc, ici, on a deux règles. Donc, on est à cette étape ici de détection. On est à l'étape de détection, okay, en écrivant nos différentes règles. OK? Ensuite, nous allons passer, lorsque on aura des alertes qui vont être remontées, on va être à la phase d'investigation, lorsqu'on aura un incident. OK? Mais pour l'instant, on va d'abord créer, on va préparer les règles sur la partie automatisation. OK? Que va-t-il se passer lorsqu'on aura un incident qui va apparaître? OK? Que voulons-nous que notre environnement Azure fasse? Donc, du coup, nous allons écrire une règle en fait sur la partie automatisation. On y va rapidement. Donc ici, je passe sur l'option automatisation. Je vais créer un nouvel automatisme, nom du playbook par exemple. Je vais l'appeler playbook 01, ok, Azure, par exemple. Ensuite, next step. Très bien. OK. Bien, on va passer à la prochaine étape, créer en fait une nouvelle logique en fait d'automatisation. Ici, nous voulons qu'il y ait un envoi de message, OK? Donc, de mail du moins. Donc, voilà, donc je choisis le Outlook. Je veux déclencher un envoi de mail, envoyer un email. Donc, il faudrait qu'on puisse se connecter à Outlook pour pouvoir déclencher l'envoi de l'email. Donc, le compte d'envoi va être, par exemple, ce compte, le mien. Donc, ici, je vais l'envoyer à, par exemple, on va dire à moi-même en premier. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez l'envoyer à toute autre personne. OK, 11,, un compte. Une vérification sur les emails. Incident sur Azure.
La sévérité, je la mets à élever. Donc, encore une fois, cela dépend de vous. Dès que vous le terminez, vous pouvez enregistrer. OK? Bien, enregistrement termine de la logique. On est bon. On est à ce niveau, on est bon. Juste rafraîchir, m'assurer que la logique a été créée. Très bien. Je vais maintenant associer, OK? Associer cet automatisme à, ou du moins ce playbook à une règle, OK? Je vais associer ce playbook en fait à une règle déjà existante, OK? Donc du coup, je reviens ici au niveau d'analyse. Je pense, OK, cette règle, OK, je vais la modifier. Sur la section réponse automatisée, je vais ajouter une nouvelle réponse automatisée. Voilà. Déclenchement lors de la création d'un incident. OK. Ajouter une action, exécuter un playbook. Mais avant de l'exécuter, il me faut gérer les autorisations. OK. Le périmètre d'action. Je vais dire le périmètre d'action est celui-là. OK. Je peux, voilà, sur le ressource groupe Azure Sentinel. OK. Ici, je vais le faire. Voilà. Voilà, donc ici, il ne faut pas se fier à cette première. Lorsqu'on termine, on va devoir faire une vérification. Voilà. Ici, il a été bien enregistré, mais il va falloir faire une nouvelle vérification. Parfois, du premier coup, ça ne marche pas. OK? C'est un bug, donc il faut vérifier. Voilà, comme vous le voyez, ça n'a pas été véritablement pris en compte. Euh, euh, Tout simplement, je l'ajoute à nouveau une seconde fois. Très bien. Je l'applique. Enregistrer. Très bien. Donc, ceci ayant été fait, je vais vérifier à nouveau. Je vérifie. OK. Donc, on y est. Donc, c'est bon. On est bon. Il y est toujours. Donc, on passe à la prochaine étape. OK. Qui va être à la phase de test. OK. Donc, la phase de test. Mais bien avant cela, je fais une dernière vérification. Une dernière vérification. Bien, nous avons nos deux connecteurs qui sont connectés. OK? Donc, je vais passer à la phase de test. Pour l'instant, on n'a pas d'email, nouvelle email. OK? Voilà, donc on avance. Donc, je vais faire le test. Je pars sur ma machine virtuelle. OK? Je fais le test à partir du Windows. OK? C'est connecté. Je vais télécharger l'outil RDP de connexion. Voilà. Ici, le user, c'est appelé, si vous vous en souvenez. OK. Souvenez-vous là. Ensuite, le mot de passe, je vais mettre plusieurs mots de passe fake.
jusqu'à verrouiller le compte. OK. Si je pars sur Azure Sentinel, vous voyez que sur la section incident, pour l'instant, je n'ai pas encore de nouvel incident, mais rappelez-vous, c'est chaque 5 minutes qu'il y a un parsing des logs. OK? Chaque 5 minutes, voilà, il y a un parsing des logs. Donc, j'ai actualisé en fait. J'ai activé activation de automatique des incidents. Donc, on va juste attendre. Juste 5 minutes. Très bien. OK. Comme vous le voyez, automatiquement, on a eu un nouvel incident qui a été détecté. Voilà. On doit pouvoir recevoir un email. Super. OK. Nous avons reçu un email. Voilà. Vous avez un nouvel incident sur Azure. Bonjour, un nouvel incident. OK. Sur Azure. Très bien. Donc, ceci, on va dire, conclut, OK, notre test qui a été réalisé avec succès sur notre environnement. Très bien, très bien. Donc, on va dire qu'il y a eu un tout petit moment de latence. OK. Voilà, donc le test a été réalisé avec succès. Merci bien à tous et n'hésitez surtout pas à nous faire un retour si vous avez des difficultés. Merci bien.